Yo, what up, guys? C'est votre boy Fundy on the mic de Exposé. Vous savez déjà qu'on est ici pour vous exposer le meilleur de la musique urbaine ici à Montréal, que ce soit en français, en anglais puis en espagnol. Wench. So, guys, big shout out à la team qui sont en arrière, à Right Focus, Creative Lens qui est là aussi, Cheat 360 qui est là aussi. Big shout out aussi à Hip Hop Music de nous avoir justement ce beau studio où est-ce qu'on est ici en train de filmer le podcast. Si toi, tu es en train d'écouter maintenant Exposé, va subscribe live sur YouTube, va nous follow sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est partout, Exposé 514. Puis, guys, vous savez déjà qu'on a toujours des gros invités ici à Exposé. So, c'est la deuxième fois qu'on les a ici, mais première fois ici dans le nouveau studio. So, guys, big shout out à Dope Gang! Let's go! Wench! What up, guys? En forme ou quoi? Ça chill, Oui. yes. Yo, cheers, guys, avant tout. Ah, On va let's continuer. go. Un petit cheers, man. Merci à Exposé de nous recevoir une deuxième fois. Ben oui. On est fucking content d'être là. Yo, guys, bienvenue à notre nouvelle maison. Comment vous trouvez le nouveau studio? C'est fresh, Slick. man. Il y a Ouais. 5 caméras. Incroyable. Caméra. Puis chacun a son mic, là. Ouais, c'est fou. Yo, guys, on avait là-bas un mic pour deux. En tout cas, c'était l'ancien Exposé. On C'est un évolue, glow-up. on est Glow-up. là, nouveau studio, Mhm. plein de mic. On a la team aussi. So, guys, man, à part ça, comment ça se passe? Comment ça s'est passé le 2023 pour vous? Ça s'est bien passé, man. Grosse on a année. travaillé fort, ouais. En gros, on peut se faire un rundown de 2023. Ouais. On vient de sortir un album, No Reason Not To Be. Exactement, c'est ça. Sûrement, on va en parler. Puis on a fait beaucoup de shows. On a fait 2, même 3, non, 4, Ben, 5. deux tournées en Europe, dont quelques Ah, ok, la tournée en voyages Europe, aussi là. en Europe. On a fait c'est- pas Où mal ça, de en trucs. Europe? la France majoritairement, mais aussi la Belgique, la Suisse, Les Pays-Bas. les Pays-Bas. Ouais. Est-ce qu'on oublie? Hein? Non, je pense que c'est Non, ça. c'est tout. Ouais. Ouais. Ok, vous avez fait une grosse série de spectacles. Coupe de fois, on est allé, c'est ça, on a pris l'avion, je pense, 3 ou 4 fois cette année pour aller faire des shows là-bas. Wow, puis ça s'est bien passé. Le monde vous a bien reçu là-bas? En général, ouais, man. Ouais. Ils sont super cool pour eux. Au début, ils comprennent pas à 100% à cause de notre accent, à cause de notre look qui est différent de peut-être ce qu'ils ont là-bas. Mais après, tu vois, ils connectent direct quand ils comprennent ce qu'on fait. Puis, Mhm. je veux dire, nous, on est contents d'être là, puis on le montre, puis on est enthousiaste. Puis ça se passe super bien pour eux à chaque fois. Puis c'est où que vous avez préféré comme votre show préféré de la tournée? Hmm. Hmm. Moi, je dirais quand on a ouvert pour Sheldon, Sheldon, exactement. Liège, À Liège. au Cultura, C'était fucking sick, là. Genre, shout-out Sheldon, d'ailleurs. Charles la Mais- clique. Ouais, c'était un gros show. Les gens étaient là, ils étaient chauds. Ils étaient dans de vibe avec nous autres. Fait que, Nous, on était prime aussi. Ouais, on était vraiment prêts pour ce show-là. Mais gars, déjà là, votre musique, déjà là, votre énergie aussi, si vous êtes des gars comme... Tu sais, quand j'écoute vos beats, là, c'est vraiment des beats que vraiment, comme on sait que tu vas comme... Tu vas sauter, tu vas vouloir sauter, tu vas vouloir être dans le vibe, tu vas vouloir crier, tu vas vouloir sauter comme... Yep. C'est ça, vibe avec le monde. Mhm. Mais nice, OK. Puis, mais vous avez fait aussi... Moi, ce que je voudrais parler, c'est guys, la dernière entrevue date depuis le 3 avril 2021. Damn. Ça fait 2021, Ça fait un bail, déjà ouais. 2 ans, là. 2 ans, guys. Ouais, c'est fou, ça. On avait parlé justement de drogue maison. Yep, Puis c'était je pense que c'est le Deluxe. C'était pour le Deluxe qu'on avait parlé. exact. Mhm. Puis qu'est-ce qui s'est passé depuis là? T'es comme à maintenant. T'es là, on a fait un petit recap de 2023, mais Yep. depuis Drogue Maison, qu'est-ce qui s'est passé avec Dope Gang? On a sorti beaucoup de projets. On a commencé... juste après Drogue Maison, ce serait Topnet. Ah, c'était brûler des condos. Ouais, exactement. Ouais. Brûler des condos. Puis après ça, qui a été suivi par le EP Topnet, avec 3 autres tracks là-dessus. On a aussi commencé à sortir la série de EP qui ont donné naissance à No Reason Not To Be. Donc, le EP rouge, bleu et le rose. On a sorti plein de singles aussi. Il y a eu Ouais. Summer Love, il y a Ouais. eu Storm the Floor Today, Ouais. puis il y a eu Why avec Scary Spice aussi. True. Je sais pas si j'en oublie, mais je pense que c'est pas mal ça. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que beaucoup de musique en 2 ans. Énormément de musique. pour Ouais, vrai. Ça, on, a vous avez fait, vraiment été actif, là. Mhm. on a fait aussi les Franco, on a fait Ouais, ça, d'autres c'était- festivals. ça, me c'est semble. quelque chose. C'était- Ça, les c'était- Franco, c'était fou aussi. C'était incroyable. Ouais, malade. Le monde a bien embarqué avec vous. Ouais. Vous avez pas eu peur comme... Ben, c'est ça, c'est une expérience stressante, je te dirais, là. Bon, on est Très, arrivé très sur la stressant. scène, on avait peur. Moi, j'avais un peu peur, je pense. Ouais. Subconsciemment, tu sais, ton
ton corps est là, mais ton esprit est pas encore arrivé. Ouais, genre. Ouais. Ça prend un petit peu de temps avant de remarquer à quel point il y a des milliers de personnes devant toi qui sont en train de vibe genre, sur ta musique. Là. Mais c'est quoi qui a plus de fond, qui vous donne plus peur, comme que le monde, la réaction du monde sur votre musique, ou plus comme genre vous faire huer, ou c'est quoi? Bon. Je pense pas qu'on Non, va je se pense faire pas que, huer ouais, non c'est plus, ça. là. Je pense pas que le monde va arriver à ce cas-là, mais Non. Si nous, ils ont rien compris. True. ils étaient pas prêts. Non, exactement. Exactement. Non, je sais pas, je pense que c'est juste un stress normal, c'est le track, tu sais, avant d'embarquer sur scène, c'est sûr que c'est un peu stressant, mais tu sais, on pratique nos shows, on essaie d'avoir un niveau professionnel, fait que c'est sûr qu'on arrive, on est préparé, mais c'est sûr c'est stressant de performer devant autant de monde. Moi, je pense que c'est ça. Excuse, je te coupe. Vas-y. Mais c'est. Je pense justement, vu qu'on est préparé, mais des fois, j'ai peut-être peur de foirer une line ou d'oublier un verse ou de. Je sais pas, de pas me rappeler de ce qu'il faut faire entre les tracks. Tu sais, genre, Ouais. de pas faire de pas que ça soit naturel, puis de fucker un truc technique plus que que les gens apprécient pas le show. Ça, c'est moins un stress, je pense. Je sais pas pour toi, là. Mais... Ouais, non, clairement, je pense qu'on a assez confiance en notre matériel, puis on a confiance en notre performance aussi, fait que c'est pas nécessairement ça qui est stressant, c'est plus. Le truc au complet, genre le concept en tant que tel d'être debout devant fucking plein de personnes. C'est malade, c'est malade. Puis est-ce que ça veut dire que genre, si l'année prochaine, on risque de vous voir encore au Franco? Yo, ce serait nice. L'année prochaine, on va headliner à Chiaga, puis ensuite... J'aimerais ça, mais aucune chance. Là. Mais, Et en plus, vous avez un vibe justement pour Oshiaga, pour les gros festivals ben comme oui, ça. ça serait sick, nous, on man. sait qu'on est capable, là, on attend juste qu'on se fasse booker. Là. Nice job. les Franco, l'année prochaine, l'invitation est lancée? Non, c'est pas comme De ça. notre part, en tout De cas. notre part. C'est ça, ils sont disponibles, guys. On est Exact, disponible. on est là. Appelez-nous, on est chaud. Attendez de pas refaire. qu'ils soient déjà dans le top, là, parce que Oh là là. ça va être trop tard. Là. Ça va coûter plus cher, en tout cas. C'est ça. Yesterday's price is not today's price. Exactement, say louder for him in the back, you know? Puis, guys, là que vous parlez des shows, vous avez fait aussi un show au Stade olympique, right, pour la Fierté Gay aussi. Yes, exact. Yo, ça a dû être une grosse expérience. Ça, c'était de sick, fou. ouais. On a juste fait 2 tracks, mais pour le reste, ça, c'est... Il y avait un backing band, tu sais, il y avait pas c'était pas un DJ, genre, c'était full instrument. Fait que C'était la première fois fois qu'on ouais. faisait ça, ouais. Puis Ça, ça, c'était c'est quoi? Vous l'avez pratiqué avec eux avant? Ou Ouais, il y c'est- avait une générale... c'était quoi? C'était 2 journées avant? Ouais, je pense, ouais, exact. Ouais. Parce qu'on pratiquait les tracks. Eux, ils avaient déjà comme remonté la chanson, les chansons en fait, en version instrumentale. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis on a pratiqué avec eux autres de mettre les 2 parties ensemble. Puis, Ça, c'était sick, tu sais, il y avait un drum, puis genre des choristes. Puis c'était ouais. Ah ouais. Ça, c'est sick. Là. plus lively, comme toute Ouais. la musique comme to life, genre. Mais voir nos chansons genre, exploser Exact, genre, de même, c'est cool, là, parce que c'est sûr que les chansons, on les aime comme ça, mais c'est Ouais, quand ouais, même c'est ça. impressionnant d'avoir plein de musiciens derrière toi qui jouent ta track, tu sais. Mais si vous auriez, comme, admettons, on va dire, comme, OK, t'as le budget, tout ça, on vous offre le choix d'avoir un DJ ou d'avoir un band, qu'est-ce que vous choisirez? C'est tough, cette question. On a déjà parlé de ça souvent, parce que les gens nous disent, vous devriez avoir un band souvent, puis on est comme, ouais, mais faut que ça soit cool, faut que ça soit done right, genre. Ouais. Mhm. Puis moi, je pense que si on avait un énorme budget, je prendrais un band. Ouais, moi aussi, je Faut pense. que ça soit le bon band. genre. Exact. Mais Exact. c'est parce que c'est tough de traduire, mettons, des 808 avec une Il y a bass, ça. tu sais, Ouais. ou bien genre des hi-hat roll avec une vraie batterie. Genre, c'est complètement différent. Puis je pense que le trap, oui, ça se fait, mais je pense qu'il faut y penser puis il faut bien le faire. Ouais, Ouais. c'est ça. Tant qu'à moi, je pense que on prendrait les tracks puis on les réarrangerait au complet pour Ouais, que ça ok. fitte avec le band, à la place d'essayer de faire un compromis des deux. Tu sais. Quelque chose qui Mm. fitte vraiment juste avec le band, mais qui communique quand même l'énergie de la track, genre fidèlement. Mhm. Ça serait fou. Mais tu sais, c'est sûr que tu peux prendre un DJ aussi. Tu peux prendre un DJ avec le band. Tu peux aller new metal. Ouais, Ouais. Les biscuits. C'est ça, là. So, guys, vous avez sorti un album. L'album, justement, les 3 EP qui unit l'album No Reason Not To Be, sorti le 3 novembre. Yeah. So, guys, comment vous... comment je peux dire ça? Quelles ont été les réactions depuis la sortie du projet? Je sais qu'on avait déjà écouté dans le EP, mais dans le j'allais dire le LP, mais c'est ça, le LP. Ah Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des nouvelles chansons, tout ça. Comment le monde a réagi à toutes vos EP et à votre projet jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des bons commentaires? Ben ouais, yo, en général, je reçois des bons commentaires. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont bien aimé. Moi, je trouve ça le fun que tout le monde ait comme sa chanson préférée, puis souvent, c'est différent. Ouais. Moi, je trouve ça nice que comme on a touché à plein de trucs, puis ça rejoint
plein de gens, mais de manière différente. Donc, il y a des chansons que ça va être Ivresse, on va dire, qui va être la préférée de quelqu'un, puis l'autre, ça peut être Sundown ou une autre ou whatever, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça aussi qu'on voulait faire un peu avoir avec les EP, c'est de sortir chaque EP avec un vibe très focus. Mais chaque EP va être très différent du EP précédent. T'sais, comme le rouge, c'était plus un peu soul, un peu mellow, pop. Le bleu, c'était plus froid, très trap, très expérimental. Puis le rose, c'était plus pop, mais genre dance, genre happy. T'sais. Ouais. Puis là, dans l'album, on a essayé de réarranger tous ces tracks-là pour que ça fasse un univers comme complet. Ouais. Mais là-dedans, il y a tellement de vibes maintenant que chacun peut choisir, comme Marvin dit, genre sa track préférée. Je pense que c'est ça le but, que ça soit 17 bangers. Fait qu'il n'y a pas de track qui est meilleur que les autres. Ben oui, sûrement que tu vas trouver qu'il y a une track meilleure, mais justement, peut-être que toi, la track que tu trouves meilleure, c'est pas la même que quelqu'un d'autre. T'sais. Exact. Mais justement, parlant de track, moi, j'aime ça donner mon top 3. Let's go! Vas-y, on t'écoute. Yes. Ring Ring. Ça, c'est le numéro classique. Ouais, ben... ouais. Pas d'ordre? Non, j'ai pas d'ordre. Okay. OK. Il y a Ring Ring, Hollywood, yes. puis Kid. Oh, allez, ok, gros gars. Ouais, non, c'est un bon trio, ça. Un bon trio. Mais tu sais, honnêtement, guys, le projet, je l'ai fucking feel. Du intro avec Nimbus, là, jusqu'à la dernière, là, honnêtement, c'est un vibe. Vous êtes un vibe. Honnêtement, c'est comme Dope Gang, vous êtes un vibe. Genre, comme je peux pas dire que vous ressemblez à tel, que vous êtes comme tel. Non, vous avez votre vibe. Genre, je pense que si d'autres mondes font votre style, je vais dire, yo, ça c'est Dope Gang. On vous watch, on vous regarde. Ça c'est Dope Gang. mais le projet, guys, pour vrai, une autre question que j'ai pour vous, c'est comment vous avez réussi à mettre ces trois éléments dans le EP pour que ça se suive bien. Dans l'album, tu veux dire? Ouais, dans l'album. Parce que tu sais, moi, de mon côté, genre, depuis qu'on fait les médias, quand j'écoute un projet de quelqu'un, tu sais, je m'assure d'être dans l'univers de la personne, je l'écoute de A à Z. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui vont dire, ah, il a featuring tel, comme ça, qui commence à l'envers, mais là, je me suis toujours dit, non, on met de la première, parce que là, tu rentres dans l'univers de l'artiste, et là, tu vas comprendre le vibe et tout. Mais comment les beats se suivent tellement? Tu sais, comme le vibe se suit tellement, je suis comme, même du intro à la première chanson, à la chanson d'après, c'est comme, yo... Comment vous avez réussi, guys? Comment vous avez réussi? C'est vraiment une bonne question parce que c'était un défi, je crois, qu'on a décidé de... Parce qu'on n'était pas supposé faire un album au début. Je pense que c'est en cours de parcours des 3 EP, on a décidé, hey, on va faire un album, ça va être... Je pense que ça va juste présenter l'univers au complet à la place de le fragmenter. Tu sais. Ben, ça va donner 2 propositions à cet univers-là. Ouais. Puis le défi, en décidant de faire un album, c'était justement comment ça peut être cohérent. Puis je pense que ce qui nous a aidé beaucoup, c'était de faire autant de shows en 2023. Puis de voir justement en show, c'est ça que tu fais. Tu mets un beat, OK, quel beat qui va bien après, pour que ça suive bien, que ça soit fluide. Puis quand il est venu le temps de faire la tracklist ensemble, je pense, OK, qu'est-ce qui va bien après ce tour-là? Puis là, on pitchait des tracks, puis là, ça marchait, puis là, on continuait, puis on adaptait. C'est comme un casse-tête, tu prends le premier morceau, puis après ça, t'es comme, OK, mais qu'est-ce qui marche bien après ça? Puis ça tombe bien parce que, tu sais, je pense que les instrumentales, genre les beats des chansons, ils tombent quand même dans un gros vibe, tu sais, je sais pas comment dire ça. Je dirais univers, là. Ouais, exactement. Tous les beats font partie du même univers dans ma tête. Fait que ça tombait bien dans ce cas-là. Quand on essayait de la placer après, on était comme, OK, la tune est finie comme ça. Puis là, OK, on va mettre ça. Puis finalement, ça marche fucking bien. Fait que là, on a continué à faire ça track après track. Si ça marche pas, on en essaie une autre, tu sais. Puis c'est comme un casse-tête. C'est quand même un coup de chance aussi, parce que ça aurait pu ne pas marcher. Nous, on était prêts à faire des interludes, des skits, puis finalement, on s'est dit, hey, fuck off. Ça marche bien, on n'a pas besoin. Genre. Ça marche comme ça. Ben oui, ça a dû être long quand même faire la tracklist, non? Tu sais, comme si tu... Tu sais, comme tu analyses. Vu que vous êtes. Une journée, une soirée. Là. Mais c'est un vibe, c'est bon. Après ça, tu l'écoutes, t'es comme waouh. Moi, pour vrai, honnêtement, je trouve que les tracklists, avant, back then, quand j'écoutais un album, des fois, je l'écoutais à l'envers, mais je voyais pas trop l'importance. Mais maintenant, je vois comme c'est fou, là, comme tu vas pas comprendre le vibe. Justement, quand je l'écoutais à l'envers, le monde me disait « Ah, mais toi, t'as pas catch, hein? » Je suis comme « Oh, attends une minute, c'est quoi? OK. » Non, écoutez depuis la première. Puis c'est ça, c'est fou, là. Puis dès que les beats vont, tu sais, comme ça passe une à l'autre, sans skip, sans avoir pensé, t'es comme « Ah, yo, le match, c'est pas bon. » C'est parce que pour moi, c'est un bon album. Pour moi, c'est bien. Vous avez bien placé les tracks, l'album est bon. Puis c'est parfait. Tu sais, quand t'es rendu à la dernière, t'es comme, oh shit, déjà? Ouais. T'en veux plus? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort, c'est ça qu'il faut. Ouais, t'es comme, oh shit, ok, non. Mais c'est nice. Mais là, c'est quoi qui s'en vient
avec le projet, comme est-ce que, comme là l'année finie maintenant, le temps des fêtes, tout ça, mais pour l'année prochaine, j'imagine que vous allez démarrer en force une tournée peut-être même du projet ou... On va voir. Ben, dans les plans, mettons, on veut amener le projet, le tourner un peu partout au Québec parce que c'est important pour nous. Je pense qu'on n'a jamais fait de petites tournées au Québec encore. T'sais, on n'est pas super big, mais on a quand même un petit public un peu partout. Fait que je pense que d'aller rejoindre ce petit public-là dans plus que Montréal, parce que là, les shows qu'on a fait à date, c'est vraiment Montréal puis des festivals. Je pense que ça va être une étape importante en 2023. Fait que oui, il va y avoir une tournée. Je sais pas combien de dates encore. On travaille là-dessus. Mais oui, je pense que c'est important d'amener le projet genre à Sherbrooke ou à Québec. Oui, 100%. Ça, des festivals sûrement. Puis ensuite, ça va être l'Europe encore une fois. On pousse là-dessus. On pousse sur les deux fronts en même temps. C'est ça le but. Genre. Mais ça qu'il faut. C'est ça. C'est beau le Québec, mais si tu as des options ailleurs, j'imagine aussi comme avec le Spotify, vous regardez un peu comme le monde qui écoute, des auditeurs, de où ça vient. C'est de où que vous avez plus d'auditeurs? Montréal. Ouais, au Canada. C'est clairement Montréal. C'est de loin Montréal, mais sinon, je sais pas, après, c'est genre Gatineau, Ottawa, puis... Ah ouais, pour vrai, ok, vous restez vraiment dans le Québec, là. Ben, ça fait comme, c'est ça, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Paris. C'est genre ça, notre top 5, je pense. Il faudrait faire le festival de l'été, là. Festival d'été à Québec? Ouais. Ah, j'ai essayé, man, on attend la réponse. Ça serait malade, pour vrai. Il faut souligner aussi que dans le projet, vous avez fait un featuring Saint-Sucré. Ouh, shout-out le Saint. Kirby. Yes. Yo, shout-out Saint-Sucré pour vrai. Justement, dans le studio où est-ce qu'on était avant, on avait fait, je pense, une des seules entrevues que Saint-Sucré a faites là, dans le temps, parce que maintenant, il ne veut plus donner d'entrevue. Le fantôme Saint-Sucré. mais c'est ça, tu sais, comme dans ce temps-là, il y avait un autre vibe. Puis maintenant, tu sais, là, il fait plus de rap, plus de boom bap et tout ça. Mais c'est ça, si j'ai bien écouté dans une entrevue, vous l'avez pogné vraiment avant son changement, c'est ça? Juste avant. Je pense qu'il avait déjà commencé à faire du boom bap, mais c'était pas comme un statement encore. Exact, ouais. Puis on a pogné la dernière fibre de Trap 5. Il l'a donné, il l'a gracieusement donné à Dope Gang. Genre. Yes. Ouais. Non, mais ce qui est nice aussi, c'est que c'est l'artiste du moment un peu, il est toujours actif et tout ça. Puis qu'il soit dans votre projet ou à vous, en plus de l'écouter dans les autres projets, c'est nice. Ça fait comme, OK, ce gars-là, il est partout, là, Saint-Sucré. Oui, Charlotte Saint-Sucré, l'artiste le plus légendaire au Québec. C'est ça, là, Charlotte Saint-Sucré. Là. Ça va être lui, je veux dire, là, il est sur le coma, mais dans 10 ans, c'est de lui qu'on va parler. Ben oui. C'est sûr. Il n'arrête pas de drop des projets pour vrai, là. Ils sont tous bons. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est qu'il faut. Mais là, est-ce que, à part, comme là, dans le projet, vous n'avez pas eu trop de features, est-ce que d'ici dans le futur, est-ce qu'on risque de voir plus de collaborations avec du monde ici de Montréal? Ou peut-être maintenant en Europe, que vous avez été en Europe aussi? C'est sûr que oui. Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, justement. Mais c'est sûr aussi que c'est difficile de trouver des features pour nous. On dirait, je pense que on a longtemps essayé, puis ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, on est vraiment blessé, puis on est content que ça marche. Mais justement, je pense que dans le futur, on va continuer à essayer, puis voir ce qui sort avec ça. On a une couple d'affaires, une couple de tracks avec des gens en Europe qui s'en viennent. Justement, on rencontre des gens là-bas, puis on essaie de créer des relations qui sont quand même plus substantielles. Fait que faire des tracks, faire des choix avec eux, puis tout. Fait que, il va y avoir une couple de tracks l'année prochaine avec des Européens. Mais ouais, man, on aime tout le temps ça collaborer avec des Montréalais aussi. C'est juste des fois, ça arrive, ça se passe pas ou on n'arrive pas à reach out. Ou ben, si jamais ça se passe, on est super content, comme Marvin dit. Avec qui vous aimeriez collaborer ici au de Québec? Montréal? Avec qui? Je pense que Roger, ce serait sick. Ouais. Sinon. Qui d'autre? Zach Zoya, je pense qu'on l'a déjà dit. Mais... Ouais, ce serait sick aussi. Nate Husser, ce serait cool. Ouais. Ouf. Mais là, il est plus là, lui. Ouais, lui, il est gone. Mais on sait jamais, à un moment donné, il peut passer, puis vous pouvez le pogner. Ce serait fou. Ouais. Puis de l'Europe ou genre américain ou qu'est-ce. En Europe, moi, je dirais. Mettons trois artistes. Moi, je dirais Dimé, Slimka, Makala. Ouais. C'est sûr que ces trois-là. Un seul là. Ouais, un seul là. Myro aussi. Ouais, Myro. Sinon, qui est chaud? Man, à chaque fois que quelqu'un nous pose cette question-là, j'ai un blank. Ouais, on bug. Parce que je veux pas dire genre Drake, c'est trop gros, là. Quelque chose de plus réaliste quand même. Ouais. Mais. Ah ben, Lil Yachty, ça serait sick. Wow, Ben, c'est gros aussi, mais je veux dire, ça serait un sick collab pour eux. Il y a une bonne année en plus, lui. Ben oui. Puis ouf.
Juste récemment, j'ai écouté son album prog rock, là. C'est insane. très bon, ça. Ah oui, c'est malade. Mm. Ça aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de range, fait que je pense que ça serait cool. Ouais. de- On Ben- pourrait aller dans plein de directions avec Yardi. Exact. Dans un dream collab, ça serait, Ouais, ça serait un... Yeah. Yo guys, vous savez que genre maintenant, tu sais, on est en décembre, là c'est le temps des fêtes. Qu'est-ce que vous avez comme plan pour le temps des fêtes? Pas grand Damn, chose. bro, on a un party chez lui, là. Est-ce que vous êtes du monde quand même qui fêtait Noël, tu sais, comme vous aimez ça, Noël? Noël, c'est pas montagne. Nouvel An, c'est plus montagne. pour Ouais. moi. Ouais. Pour le Nouvel An, est-ce que vous faites des trucs de fou? Genre, mettons, vous allez Ben, ça dépend tout le temps des années. Comme là. tout le monde, man. Moi, l'année passée, j'étais en Colombie pour le Nouvel An. Ah ouais, t'habites à c'est Colombie? Ouais. Pour vrai? Et moi, j'avais été là aussi. Ah ouais? Hein? J'étais à Colombie. Oh, Ouais, shit. ouais, à Medellín. Ah ouais? L'année passée? Ouais, ouais, l'année passée. T'étais pas à Medellín? Ah, Non, moi, j'ai fait Ah, Bogota Bogota. puis Cartagena. OK. T'as aimé ça? Ouais, c'est sick. Ça a dû être fou. Ouais, c'est vraiment nice. Déjà, de mon côté, je voyais ça fou, là. J'étais comme, ouf. J'imagine pas ailleurs, là. Yo. Puis, mais là-bas, quand t'as été à Colombie, t'as pas rencontré des artistes? Ou... Non, j'étais là avec des amis, fait qu'on Ok. s'est chillé pas mal entre nous, puis on rencontrait des gens, mais c'était pas nécessairement pour la Tu m'as dit musique. que t'as rencontré des rappeurs, là. Oh my god, yo, en Colombie, man, il y a des boys qui se promènent dans la rue avec un speaker, genre Ouais. Bluetooth, puis leur hustle, c'est genre de rapper à du monde, genre, mais ils font des freestyles, puis ils incluent genre ce que tu portes, ce que tu fais, puis là, ils essaient de t'interpeller avec leur freestyle, genre, c'est fou. Ouais, j'ai vu ça justement passer dans des vidéos. Ouais. Les gens, ils sont vraiment intenses, là. Ils rentrent dans ta bulle. C'est C'est fou. Ouais. Mais vous, est-ce que vous serez ouvert à collaborer avec des Latinos? Ben oui, toujours. sure. Avec, oui. c'est ça, le game, vous avez vu qu'un peu le game latino, il Ben est là, vraiment ça- en train de... Ça blow up. Ça Bad blow Bunny, up. tout ça, tu es en train de prendre la place et tout ça. Mhm. Ah oui, big time. Puis en plus, à Colombie, tu sais, comme moi, j'étais là-bas, puis justement, il y a un gars de Montréal qui s'appelle Daime, Daime Beats, puis tu sais, lui, est quand même connu là-bas. Puis tu vois, lui, ce qui est fou, c'est qu'il est toujours à la recherche, comme, mettons, du monde de Montréal. Tu sais, il veut travailler avec du monde de Montréal, parce que lui, il a déjà travaillé avec du monde international, mais en plus, c'est ça, il est là-bas. Un gars de Montréal, tu sais, comme à chaque fois que je vais là-bas, on le voit, puis là, il monte toujours ses beats et tout ça. Yo, à un moment donné, on se croise là-bas, on sait jamais. Moi, je fais la blog, là. Link up, là, ouais. Ben oui, For magique, sure, là, for c'est sure. fou, là. So, OK, c'est ça, le temps des fêtes. Donc, vous allez fêter ça en gros aussi. Là, pour 2024, vous allez peut-être faire une petite tournée, retourner en Europe. Puis, Yep. à part ça, qu'est-ce qui manque à Dope Gang pour justement arriver une coche plus haute, pour arriver dans le top? Yo, je sais pas, même quelqu'un qui gère nos réseaux sociaux. Ouais. Ouais, et ça, du bread, beaucoup de Ouais, bread. du bread, ce serait sick. Mais ouais, une équipe, je pense plus. Ouais, Parce qu'on est juste deux en complète. ce moment. Ah, OK, fait c'est vous deux qui contrôlez tout. Exact. Les réseaux sociaux, hein? Ça, c'est chiant, hein? C'est top. Non, man. Il faut se donner, puis ça donne pas grand-chose des fois ça donne des choses. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est très incertain, les réseaux sociaux, mais il faut que t'en donnes tout le temps, sinon ça marche pas. Ouais, non, mais c'est ça qui est plate. Mais en plus, il faut toujours que tu sois actif. Et c'est ça, comme, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Ah, OK, non, telle entrevue. Ouais. Ah, c'est ça, comme des photos. Ah, guys, il faut faire des photos. Ouais. C'est fou, là. Mais tu sais, un truc que j'ai aimé, ce que vous avez fait dans Spotify, tu sais, à chaque chanson, tu sais, on voit toujours comme un petit acting de vous deux, genre. Yes. Des trucs comme ça. Moi, honnêtement, c'est comme, tu sais, quand je regardais, j'étais comme, oh, shit, tu sais, comme pour chaque, il y a comme une histoire, puis Ouais. c'est nice. Tu sais, c'est simple, c'est nice, puis je sais pas, ça va avec le vibe, genre, quand t'écoutes l'album, là, t'es comme, oh, c'est intéressant. Je suis content que t'en parles parce que on était justement en tournée. La dernière tournée, c'était en octobre, je crois. Puis on brainstormait, on était comme là, il faut qu'on fasse de quoi pour l'album. On veut faire un visuel, mais on n'a pas d'argent pour faire un clip. Genre, on voulait pas faire un clip. Fait qu'on a décidé qu'on ferait des canevas, des petits clips de 15 secondes, de 7 secondes pour chaque track. Pour que c'est comme si l'album au complet avait un genre de clip. Exactement. Puis quand tu Ben les ouais. regardes comme un à la suite de l'autre, ben, ça crée genre une histoire, Ben oui. un fil à suivre. Tu sais. Mais oui, parce que C'est nice. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, oui, un vidéoclip, c'est nice. Mais tu sais, de nos jours, tu sais, comme le monde, on dirait que pour vrai, le monde ne check plus trop les vidéoclips. Tu sais, il y en check encore, tu sais, si tu prends la peine, mais c'est plus les reels, c'est plus des trucs rapides comme ça que le monde check. Ou, tu sais, admettons, le monde aime ça apprendre les lyrics. Moi, avant, guys, pour vrai, je n'étais pas vraiment un gars qui écoutait des lyrics. Puis là, je rencontrais du monde qui connaissait les chansons par cœur. Que ce soit en français, en anglais, par cœur. J'allais au show,
Je vous le dis, je faisais dur. On est pareil, man. Admettons, j'écoute votre track, on va dire backseat, tu sais, comme là, tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un à côté va la chanter au complet, je vais être comme, oh shit, ok, j'ai honte. Mais non, mais tu sais, c'est comme. Je pense que les fans de musique, ils apprennent les lyrics, genre, mais les musiciens, je sais pas, on n'est pas des. Je parle pas pour tout le monde, là, mais je parle pour les gens que je connais ou pour nous, en fait. On aime ça, les lyrics, mais on n'est pas genre. On n'a pas l'oreille ouverte pour toutes les lyrics. Genre, plus le vibe, plus la musique. Genre. Exact, c'est ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, quand tu fais un show, il y a toujours le gars qui a toutes les lyrics. Là, ouais. Plus que l'artiste. Ouais. Comme bro. Ouais, exact. C'est quand même crazy, tu sais. Lui, il oubliera pas une line. Là. C'est ça. Guys, moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi votre top 3 de l'album à chacun? Ouh, shit, ok. C'est une bonne question. En date d'aujourd'hui, parce que moi, on m'a dit que les artistes, des fois, ça peut changer de semaine en semaine, de mois en mois. Moi, je dirais, mon top 3, c'est... On peut en avoir un différent ou c'est un collectif. Tu as dit chacun, hein, c'est ça? Mm-hmm. OK. Je veux dire Skoda en numéro 1. Je veux dire numéro 2, peut-être Sundown, genre. Sundown. Puis numéro 3... Je pense que je veux dire Ivresse. Ivresse, c'est un gros beat pour elle. C'est un bon top 3. Ouais. Moi, je vais dire... il faut donner... Toi, t'as donné en ordre? Ouais, mais c'est pas grave. OK. 1... Ah, mais l'autre fois, on a dit... Non, mais c'est pas mon top 3 à moi, ça. Vas-y. OK, excusez, je rumine dans ma tête. Hollywood, for sure. Hollywood, for sure. Damn. Mais c'est parce qu'il y a tellement de tracks. Moi, quand j'écoute l'album, je trouve que c'est tout des bangers. 100% honnête, là. Je suis vraiment content de ce qu'on a fait parce que je trouve que c'est tout des bonnes tracks. Mais ouais, Hollywood. Ivresse aussi, je pense. Ivresse aussi. Puis... God damn. Je pense que je vais aller Kid. Ouais? Kid, ouais. Non, mais pour vrai, le projet il est vraiment nice, pour vrai. Il est vraiment nice. Thanks, man. Tu sais, guys, pour vrai, honnêtement, man, si... En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Moi, pour vrai, j'ai hâte de voir un prochain show de Dope Gang. Genre, j'espère que l'été prochain, genre, je vais pouvoir comme assister à votre gros show. Puis, vibe avec vous aussi. Ben, yo, tu nous diras, on va te donner un VIP pass, quelque chose. Un backstage. Down. Pour venir dans avec vous, tu vas pouvoir avoir une coupe de bartende, là. Donc là, OK, est-ce que là que vous venez de sortir le projet, c'est sûr que vous allez comme promouvoir ce projet-là. Comme là, en 2024, est-ce que vous envisagez, admettons, faire, tu sais, oui, vous m'avez parlé que vous allez sortir des collabos. Est-ce que vous pensez faire d'autres projets, d'autres gangs, comme EP, des trucs comme ça? Ou... Ouais. Yep, on a deux... Ben, vas-y. On a des affaires qui s'en viennent. On a 2 projets qui sont comme terminés ou presque. Ah ouais? Yep. OK, qui vous vont vraiment... sortir en 2024. Fait que c'est ça, c'est... 2 projets avec des styles complètement différents, Ouais. les deux, hein. Puis 2 projets avec des styles complètement différents de ce qu'on a déjà fait aussi. Ouais. Fait que ça va être du nouveau. Ben, ça reste du Dope Gang, mais je veux dire, c'est pas un rehash de No Reason Not To Be, c'est pas un rehash de Drogue Maison ni de Fiend, c'est du nouveau. Là. Ouais. Fait que... Ah Stay tuned. Un nouveau style? Mais pas un nouveau style, mais genre un style différent de ce que vous faites. Ouais, mais on Nouveau continue à vibe. évoluer, là, Exact, comme toujours. Chaque projet a son vibe. Les 2 prochains, ça va être un nouveau vibe pour chacun. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand les artistes donnent un challenge. Ah, yo, il faut faire un vibe comme ça. Ah, moi, je suis plus sur un vibe comme ça. Let's go. On embarque là-dessus. On focus là-dessus. Ben, ça garde le tout frais, tu sais, c'est ça qui est cool. Mm-hmm. Nous, on aime ça, faire ça. Parce Ben que oui. Il faut pas rester dans nos vieilles affaires. Là. Non, Il c'est faut ça. juste Non, continuer à non. avancer, continuer à évoluer. Tu sais. Puis, guys, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois à l'autre studio, comment vous voyez la scène, ce qu'en date d'aujourd'hui? Tu sais, avec genre, tu vois, les festivals qui ont... Tu sais, il y a plein de festivals, à part les gros festivals reconnus. Tu sais, il y a eu dans la disque, tu vois, là, il y a eu Raccoon aussi qui était là. Il y a eu d'autres artistes aussi qui ont été dans les événements comme ça, qui gagnent des prix. Comment vous voyez ça? Comme la scène depuis ce qu'en date d'aujourd'hui? c'est une bonne question. Je sais pas trop. Je pense que depuis qu'on s'est vu, on s'est un peu éloigné de la scène, je dirais. Pas qu'on n'aime pas la scène de Rap Keb. Je pense que je respecte beaucoup les artistes qui sont là. On a des artistes préférés aussi qu'on aime voir évoluer, mais on est comme un peu dans notre bulle, je dirais. Un peu outsider, ouais. un peu left field. C'est juste genre, j'ai l'impression qu'on s'identifie moins avec cette scène-là. Puis plus on continue à avancer, moins on trouve nécessairement comme notre
place là-dedans, je pense. OK. Ouais. Puis moins on cherche à trouver notre place là-dedans aussi. Je pense qu'on a comme accepté qu'on est autre chose, puis qu'on va faire notre propre shit, puis qu'on va avoir notre propre chemin. Je pense pas que ça va passer par le mainstream québécois. Notre succès, je pense pas qu'il va passer par ça. T'sais. Mais si jamais il y a des artistes qui aiment ce qu'on fait puis qui veulent genre link up ou quoi, ou c'est sûr qu'on est ouvert à ça. Ouais, exact. Genre, on respecte la scène puis on respecte l'art au Québec, l'art au rap keb. C'est bizarre ça comme terme. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire là. Non, mais ce qui est bon, ce que j'aime de vous, c'est que vous gardez votre signature. C'est la signature Dope Gang. Puis tu vois, dans les artistes comme américains ou en latino et tout ça, j'aime ça quand l'artiste reste comme ça. C'est ça qu'il faut. Il faut que, genre, mettons, la collab arrive comme avec... Parce qu'il vous feel. Yo, guys, on feel votre vibe, on veut rentrer dans votre univers. De manière organique. C'est ça, exactement. Tu sais, que ça soit pas comme, yo, on fait une collabo, on fait quelque chose de mainstream, OK, let's go. Non, on connecte. C'est ça. C'est une autre vibe, oui, ça peut donner tout ça, mais c'est mieux quand ça rentre, yo, moi, je fais un vibe Dope Gang, so let's go. Exact. Puis je pense que nous, quand on a une tune, qu'on cherche un featuring, mettons qu'il y a un trou, puis on est comme Chris, ça serait cool d'avoir un featuring là-dessus. On cherche tout le temps d'avoir un artiste qui va fitter sur le track aussi. On veut pas non plus nécessairement juste avoir un artiste pour avoir un artiste. Ouais, on 100%. Faut qu'il y ait quelqu'un que sa musique marche avec ce qu'on essaie de faire avec cette track-là. Genre, comme, mettons, Xelaina sur Burn, comme Trap Saint-Sucré sur Kirby. Quand on a fait Kirby, puis on voulait un featuring, la première personne à qui on a pensé, c'était Saint-Sucré. Ça a marché. Malade. Yo, guys, man, pour vrai, honnêtement, ça m'a fait plaisir de vous revoir, de parler du projet. Justement, tu sais, moi, je tenais aussi comme qu'on parle en personne du projet parce que je l'ai vraiment feel. Vous dire en personne que c'est nice. Tu sais, je veux pas être la personne qui veut toujours être là. Ayo, fire. Non. Tout le monde fait ça. Genre, c'est bon qu'on les a en entrevue. Puis c'est bon, comme ça, je leur dis en personne, c'est comme, guys, votre projet il est fire, continuez comme ça. J'aime ce que vous faites encore, comme depuis votre dernier projet, depuis Drogue Maison, genre depuis qu'on vous a eu en entrevue. Cheers, Fonzie, man. Cheers, guys. Pour vrai, honnêtement, guys, puis c'est ça, continuez comme ça. J'espère que ça va bien aller pour 2024 pour vous. Passez de joyeuses fêtes aussi. Yes, toi aussi, mec. Passez de joyeuses fêtes. Toute l'équipe aussi. Yo, cheers à l'équipe. So, guys, vous avez une caméra ici pour les deux. Faites vos shout-outs. Réseaux sociaux aussi. So, let's go. Yo, c'est Dope Gang. Moi, c'est Chiabok. Moi, c'est Zilla. Puis rejoignez-nous sur Instagram à dope.gng. YouTube, dope.gng. Fuck Facebook. Tout le kit, bro. Partout, man. No reason not to be out right now. Let's go. Yo, si tu l'as pas encore dans ta playlist, yo, tu rances, man. Tu dors, bro. Tu dors. Wesh. So, guys, notre maison, c'est votre maison. On espère vous voir pour 2024. Si c'est pas ici, ça va être sur le terrain, en show, en spectacle, ou peut-être même à l'extérieur aussi. On sait jamais, hein? So, guys, on est out.